si je rajoute ça, la pile est presque plus haute que moi. Ça va le faire, ça va le faire. Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour le book haul du mois de septembre. Et il faut bien l'avouer, un petit peu du mois d'octobre aussi. En effet, nous sommes mi-octobre et je ne vous ai pas encore présenté mes acquisitions pour le mois de septembre. Donc, on va faire les choses en grand, je vous présente septembre et donc ce début d'octobre. Croyez-le ou non, mais il n'y a qu'un seul achat parmi tout ça. Allez, je vais commencer tout de suite avec deux enveloppes que je n'ai pas encore ouvertes. Elles sont arrivées hier, j'ai pas eu le temps de les ouvrir, donc on va le faire ensemble. J'ai pré-ouvert quand même. Grande enveloppe. Oui, il s'agit de Idealis, le tome 2, Dormir dans un océan d'étoiles de Christopher Paolini chez Bayard. Je suis trop contente d'avoir cette suite parce que j'ai très hâte. J'avais beaucoup apprécié le premier tome. Il est tout petit, regardez. J'ai le premier tome pas très loin. Le premier tome était énorme. Le second, il est tout petit en comparaison. Le premier tome faisait plus de 800 pages, il me semblait ça, 842 pages, et celui-ci fait 560 pages quand même, hein. Mais bon, il n'y a pas photo. C'est trop cool. Merci beaucoup Bayard, c'est cool. Je suis trop contente. Allez, on va y poser là, sinon je ne vais jamais avoir de place. Alors j'ai mis le grand pull. Parce que ça y est, l'automne est là et il fait froid, mais en fait aujourd'hui il fait particulièrement chaud, donc c'est pas adapté. La seconde enveloppe est toute petite par rapport, je sais pas si vous voyez ma taille, et ça vient de chez Scrinéo. Ah, trop bien. Il s'agit de L'éveil des sorcières, le tome 2 de Cordelia, Le secret de Maëlys, chez Scrinéo, et je ne sais pas si vous verrez la couverture. Alors sur le premier tome on était sur une fille un petit peu forte. Ce second tome, il y a une prothèse auditive. Donc voilà, on est toujours un petit peu sur des sujets je pense engagés. La troisième couverture, il y a une personne noire dessus. Donc voilà. J'aime beaucoup aussi dans Scrinéo, c'est qu'il y a des livres engagés. Après Nora, on suit Maëlys et on va bien voir ce qui se passe dans ce second tome. Merci Scrinéo. Mais bon, j'ai plein d'autres choses à vous montrer. Je pose ça. Ouais, je fais descendre la pile, je triche un peu. J'ai reçu de la part de Dracou La baleine blanche des mers mortes de Aurélie Wallenstein et au dessin Bois commun. C'est une magnifique BD, j'ai adoré la lire, c'est splendide. Je suis complètement fan des illustrations, des planches. Je les trouve splendides à l'aquarelle comme ça. Ça ressort tellement bien et j'étais tellement heureuse de me replonger dans l'univers de Mers mortes. C'est une histoire qui se passe avant le roman. On va suivre Bengal et on va un petit peu comprendre ce qui s'est passé avant Mers mortes et avant sa quête de trouver le dernier animal en vie. Bref, j'adore et je vous en parle en lecture dimanche. Ah mais il m'en manque, dis donc, si j'en oublie. Je suis sûre que je vais en oublier en plus. Je suis sûre. C'est pas grave. J'ai reçu La guerre du lotus, le tome 2, Kinslayer de Jake Christophe paru chez Big Bang. Et j'ai reçu le tome 3 de La guerre du lotus, Anne Singer, toujours de Jake Christophe, toujours chez Big Bang. J'ai déjà lu ce second tome, je vous en parle en point lecture dimanche aussi, c'est pour ça qu'il n'était pas dans ma pile là du book haul, parce que je l'avais déjà mis dans la pile pour vous en parler en point lecture, et il me reste ce tome 3. On est dans une fantaisie un peu japonisante avec des samouraïs, une quête d'un tigre du tonnerre. Bref, j'aime beaucoup cette saga, mais je vous en parle bientôt. Hop, celui-là il va retourner là-bas, sinon je vais l'oublier. J'ai reçu aussi Sushara de Anselm Moshkorn et Emmanuel Chastelière chez Scrinéo.
Je vous en ai déjà parlé, on est dans un post-apo qui traite beaucoup de la thématique des migrants, de l'immigration, de la traversée impossible pour rejoindre un Eldorado qui n'est pas du tout ce qui semble être. Bref, j'avais passé un bon moment de lecture, la couverture est splendide. Alors, j'ai encore été gâtée et je suis très contente d'avoir découvert les auteurs ensemble parce que finalement ça faisait un très bon mix. J'avais peur et ça s'est bien passé. De chez Scrinéo, j'ai reçu Les Oubliés de Lama de Florian Soulas paru chez Scrinéo dans leur collection SF. Ce roman a été repoussé à 21 octobre, c'était déjà marqué sur le communiqué de presse. C'est un beau bébé de 629 pages et on va y suivre une jeune femme, Kate, qui est arrivée sur Lama pour se cacher de ses ennemis. Elle est à la recherche de son frère et elle va participer, il me semble, à une course de vaisseau illégal sur Lama pour relancer un petit peu l'enquête sur son frère. Beau bébé, beau bébé. Est-ce que j'ai encore du Scrinéo à vous présenter? Peut-être encore? Oui, j'en ai encore. Oh oui, j'en ai encore. Scrinéo m'ont gâté ces 2 derniers mois. J'ai reçu aussi de leur part Cet Escape Game est une vraie tuerie de Arthur Tenor paru chez Scrinéo dans leur collection Romans d'horreur. J'ai appris qu'il y avait une collection Romans d'horreur. Ça fait 3 ans que je suis partenaire avec eux et c'est la première fois que j'en demande un. Oui. Alors on est sur une histoire avec 5 ados qui vont participer à un escape game dans une maison très étrange, très bizarre vers chez eux. Et ils vont s'apercevoir qu'il se passe d'étranges choses dans cette maison et que on n'arrive pas vraiment trop à voir ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est réel ou non. Et je l'ai déjà lu, je ne sais pas si je vous le présente dimanche, peut-être pas. Ça va faire peut-être un peu beaucoup, je vous le présenterai peut-être dimanche prochain. Mais bon, en cette période d'Halloween, c'est parfait. Et enfin, de Scrinéo, j'ai reçu Les âmes inconscientes de Rod Marty. Et celui-ci sort le 4 novembre, 2 jours avant mon anniversaire. Donc je me le garde un petit peu sous le coude. J'aime beaucoup les romans de Rod Marty, je crois que je les ai tous lus. Les enfants de Peakwood, oui. La mer des eaux, oui. Et donc du coup, si c'est son 3e roman, j'ai déjà lu ses 2 premiers romans. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et je pense que ça va me plaire aussi. On est dans la lignée des romans de Stephen King. Hein. Donc ça promet du lourd. À voir. De chez l'Archipel, j'ai reçu Soleil de sang de Christophe Ferré. Il sort le 14 octobre, si je ne dis pas de bêtises, 14 octobre. Donc aujourd'hui même, quand vous voyez cette vidéo, je l'ai commencé. C'est ma lecture en cours. Alors, petite lecture en cours, hein. Je l'ai attaqué hier soir, donc j'ai lu 55 pages. Et on est avec une jeune femme qui se réveille sur une plage avec l'esprit embrumé. Elle ne se souvient plus vraiment comment elle a pu arriver ici. Elle se souvient juste qu'elle était à l'anniversaire de sa mère et qu'il y a eu des coups de feu. Et apparemment, elle serait l'unique survivante de sa famille. Enfin, 3 personnes sont mortes, on le sait. Et 2 ont disparu. Elle fait partie de ces 2. Donc elle ne sait pas encore qui est mort, elle ne sait pas qui a disparu. C'est encore le flou total dans ces 55 pages, mais ça promet une belle enquête, je pense. Ah là là, ce livre, je vous ai fait une chronique sur ce livre, ça a été un coup de cœur. Il s'agit de Amari et le bureau des affaires surnaturelles de Bébé Alston, paru chez Bayard Jeunesse. Je l'avais reçu dans une box qui était trop belle, d'ailleurs je vous avais fait l'unboxing sur la chaîne. Et ce roman a été un coup de cœur, donc je vous incite à courir rejoindre Amari en librairie. J'ai adoré. J'ai adoré, il y avait tout ce que j'aimais dans les romans jeunesse. Donc voilà. Ça fait un moment que je vous l'ai présenté, mais il est arrivé en septembre. Arrivé lui aussi en septembre, Genesis Alpha, La mort n'est pas un jeu, de Rowan Michaels chez Milan. Je voulais aussi présenter en point lecture. On est sur une histoire de génétique. Max est accusé du meurtre d'une jeune fille, Josh et son petit frère. Il est né parce que Max était malade et qu'il avait besoin de cellules souches. Donc Josh a été un petit peu créé, on va dire, pour sauver son frère. Sauf que maintenant qu'il l'a sauvé, son frère tue une personne. Il y a toute cette problématique
de la culpabilité de sauver une personne pour en tuer une autre. Est-ce que s'il l'avait sauvée, la fille serait morte? Sûrement pas. Est-ce que, comme Josh a été fait à partir des cellules un petit peu de Max, est-ce qu'il est destiné lui aussi à être mauvais, à avoir le mal en lui et à devenir un tueur? Bref, pas mal de thématiques super intéressantes dans ce petit roman, un court roman. On y arrive, hein. J'ai reçu aussi Scordatura de Florian Turmeau, paru chez Pulp Fiction. C'est un très bon roman pour Halloween. Un peu flippant, je dois bien l'avouer, avec des magnifiques illustrations qui ponctuent ce roman. Voilà, j'ai beaucoup aimé ma lecture, je vous l'ai déjà présenté sur la chaîne en point lecture, donc je vous renvoie à ma chronique. Alors, c'en est tout des arrivées livresques des maisons d'édition. J'ai aussi reçu 2 petits jeux. Alors oui, ce n'est pas de la lecture. On est plutôt dans des escape box pédagogiques Lumni. Voilà, donc ça c'est Grund de jeunesse qui les produit. Et donc je me suis dit, allez, on va tenter. J'ai jamais tenté ce genre de choses dans leur catalogue alors qu'ils en proposent énormément. Je me suis toujours basée que sur les livres. Et là, ça m'a fait envie. On est dans Lumni, donc enquête au musée archéologique pour les 6-9 ans. Donc ça, je l'ai déjà fait avec Julia. Ça lui a beaucoup plu. Je vous ai filmé des extraits. D'ailleurs, je vous ferai une prochaine vidéo là-dessus. Et celui-ci, c'est Mystère au château fort. C'est 9-11 ans. Du coup, je vais peut-être attendre un petit peu que Julia ait vu un peu plus du programme de cycle 3. Parce que du coup, je pense qu'elle n'y arrivera pas. Hein, clairement... Pour celui-ci, aucun problème, elle sait lire, elle sait compter, donc il n'y avait pas de problème là-dessus. Celui-là, je pense que ce sera un petit peu plus ardu, donc je vous le présenterai bien plus tard. Bon, bah voilà, ça c'était les livres, les arrivées des services presse. J'ai acheté un seul livre, je vous l'avais dit, et je l'ai pris à Easy Cash. Je l'ai trouvé à Easy Cash, il s'agit des Possibles de Virginie Grimaldi, il est neuf. Voilà, il est neuf, je l'ai payé 9,99 €. C'est un Virginie Grimaldi. J'étais hyper déçue parce que j'allais à Easy Cash pour trouver des poches. Parce que des fois quand j'y vais, j'en trouve plein de Virginie Grimaldi. Et là, il n'y en avait pas. Et j'ai vu celui-là, je me suis dit, allez, 9,99 €, c'est son nouveau. Je me suis jetée dessus parce que j'aime beaucoup avoir un petit roman feel good d'elle dans ma palle. Et voilà, je n'en avais plus. Et pour finir, ce week-end, je suis allée chez Marilyn du blog Summaries Books et Marilyn est très généreuse, elle m'a donné plein de livres. Voilà, elle m'en a donné plein, donc du coup je repars avec beaucoup de livres. Donc elle m'a donné Nixie Turner contre les croque-mitaines Baba Yaga, le tome 1 de Fabien Clavel, donc c'est dans la collection Chaton Hanté. Apparemment elle m'a appris que c'était une série, déjà il y avait 7 tomes je crois. Donc elle comptait pas lire tous les tomes, donc elle m'a dit allez tiens je te file le premier, tu verras toi si tu continues. Donc merci à elle. En fait elle a revu ma wishlist que j'avais publiée, voilà, que j'avais mis à jour, et elle a vu Diabolique dedans. Elle a vu Diabolique et elle m'a dit ben je te les file si tu veux, parce que j'ai beaucoup aimé le premier tome mais j'ai pas aimé le second tome, donc en fait j'ai Diabolique. Diabolique protégé ou mourir de S.J. Kincaid chez Bayard, donc premier tome. Second tome, Le Trône de Sang. Donc plus qu'à m'y mettre, maintenant je n'ai plus aucune excuse, il faut que je commence Diabolique. C'est pareil, elle m'a dit que c'était sympa, qu'elle voulait pas forcément le garder, donc elle m'a donné le syndrome de spaghetti de Marie Vareille. C'est chez PKJ, voilà, c'est un contemporain. J'aime bien Marie Vareille, donc on va voir ce que ça donne en contemporain. Et enfin, le dernier livre qu'elle m'a donné, parce qu'elle a la nouvelle édition, ils ont été réédités, elle a la nouvelle édition, et donc elle m'a donné l'ancienne édition. Moi ça ne me gêne pas, ça ne me dérange pas, donc c'est Meurtre, mode d'emploi. Alors c'est à l'usage des jeunes filles, mais maintenant ça porte plus ce nom-là. De Holly Jackson chez Casterman, et à ce qui paraît c'est vraiment très sympa. C'est un thriller très bien mené et qu'elle a adoré, et du coup elle voulait me le faire découvrir, donc merci, je vais le découvrir. Voilà, c'est tout, je suis à 19 minutes mais c'est tout. Tout va bien. Bon bah écoutez, voilà, encore un énorme book haul.
Même si côté achat j'étais hyper raisonnable puisque j'en ai acheté qu'un, souvenez-vous, hein, il y a une vingtaine de livres autour de moi mais j'en ai acheté qu'un. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez craqué au mois de septembre avec toutes les sorties qu'il y avait, mais c'était un truc de fou en septembre, toutes les sorties qu'il y avait. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et moi en attendant je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Il y a intérêt que le micro ait marché, hein. J'ai fait un test avant, si ça a merdé, je pleure. Je pleure.